Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de trois sujets différents. Je vais vous parler du match d'hier soir entre le FC Valencia et le Real de Madrid. En deuxième, je vais vous parler du match qu'il y a eu en demi-finale de la Coupe du Portugal retour entre le Sporting et le Benfica Lisbonne. Et la dernière chose, je vais vous parler de la polémique qu'il y a autour de ce penalty, autour de ce match, surtout entre le PSG et le FC Nantes. Donc voilà sur ça. Donc je vais commencer tout de suite par parler de Valencia face au Real de Madrid. Donc on a vu Valencia qui en première mi-temps a beaucoup défendu, qui a essayé de jouer par contre-attaque et qui dès la première occasion pratiquement, ou l'une des premières occasions, a réussi à concrétiser. Ensuite en deuxième mi-temps on a vu Valencia prendre plus de risques, être plus offensif et montrer plus de choses. Ils auraient pu concrétiser plus d'occasions que ce qu'ils ont fait. Mais globalement on a vu un Valencia qui a proposé des bonnes choses, qui a bien joué, qui s'est bien battu et qui a fait un bon match et qui mérite largement cette victoire vu qu'ils ont été plus forts que le Real. Ils les ont bloqués grâce à leur défense et offensivement ils ont réussi à se procurer beaucoup d'occasions et à mettre à mal cette défense du Real de Madrid. Donc voilà sur ça, victoire totalement méritée de leur part et bonne performance de leur part. Une fin de saison donc qui s'annonce passionnante pour eux vu qu'il leur reste encore le championnat et une possible qualification en Ligue des Champions. Il leur reste encore attendez, je vais trouver. Il leur reste encore l'Europa League et il leur reste encore, bien évidemment, la finale de Copa del Rey face au Barça. Donc voilà, une fin de saison qui s'annonce passionnante, un match rassurant hier et un bon match et une victoire méritée pour eux. Ensuite, pour parler du Real de Madrid, une première mi-temps où ils ont eu le ballon sans vraiment se procurer de réelles occasions. Donc une première mi-temps assez moyenne dans l'ensemble et dès la première offensive de Valence ils ont craqué. Donc voilà, une première mi-temps assez moyenne de leur part et ensuite une seconde mi-temps beaucoup moins rassurante encore, j'ai envie de dire. Donc voilà, une deuxième mi-temps assez inquiétante, une deuxième mi-temps assez moyenne où on a vu un Real en grosse difficulté défensivement et pas vraiment se procurer d'occasion offensivement. Donc voilà, un Real assez moyen, c'est pas la première fois cette saison. On sait qu'ils sont en reconstruction pour la saison prochaine. Voilà, on sait qu'ils sont encore mathématiquement ils sont pas encore qualifiés pour la Ligue des Champions, donc attention à ça. Et au-delà de ça, on sait qu'ils cherchent à obtenir la deuxième place, donc voilà. Mais pour ça, il va falloir être bien meilleur que hier, donc voilà sur ça. Ensuite, voilà ce que j'avais à dire sur le Real. Ensuite, donc, on va parler de la demi-finale retour entre le Sporting et le Benfica. Donc, au match aller, il y avait eu 2-1 pour Benfica au stade d'Alouge, au stade de Benfica. Et là, au retour, donc, au stade Alvalade du Sporting, il y a eu 1-0 pour le Sporting. Donc, pour moi, c'est une qualification méritée de la part du Sporting. Tout simplement parce qu'ils ont été meilleurs sur ce match-là. J'ai eu l'impression de revoir un petit peu le Benfica d'il y a quelques années, le Benfica hésitant d'il y a quelques années. Donc voilà sur ça. Donc un match assez moyen de la part du Benfica, un match hésitant et un Sporting qui quant à lui a fait ce qu'il avait à faire et mérite cette qualification là. Donc voilà sur ça, pas grand chose d'autre à dire. Attention à Benfica quand même parce que la fin de saison il y a quand même toujours le titre de champion du Portugal à jouer et il y a également l'Europa League à jouer, donc attention à ne pas tout perdre cette saison quand même, ce serait dommage. De l'autre côté, le Sporting, je pense qu'ils vont finir troisième du championnat portugais. Il reste la finale donc de la Coupe du Portugal à jouer contre Porto et ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue et voilà pour la suite du Sporting. Ensuite, pour parler de cette polémique donc avec le PSG, parce que je ne vais pas analyser le match, honnêtement je l'ai pas vu, j'ai vu rapidement les résumés. Mais pour parler de cette polémique sur le penalty qu'il y aurait dû avoir pour Nantes, alors pour moi est-ce qu'il y avait penalty ou pas? Oui, pour moi il y avait penalty. Alors à l'heure actuelle on a quand même la vidéo en France et on s'en sert pas ou on s'en sert mal. Et il y a quand même énormément de problèmes d'arbitrage même avec la vidéo, donc c'est quand même assez inquiétant pour l'avenir. Donc voilà sur ça.
Donc voilà, c'est assez inquiétant donc de voir qu'il y a encore des erreurs d'arbitrage comme ça, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a quand même l'arbitrage vidéo qui est là pour ça, et il y a des énormes erreurs d'arbitrage encore cette année. Voilà, je trouve que c'est dommage. Il y en aura toujours des erreurs d'arbitrage, mais il y en a certaines qui auraient dû être corrigées, et ces erreurs d'arbitrage là qu'on a vu hier sur ce match entre le Paris Saint-Germain et Nantes, ben, ça aurait dû être corrigé, surtout qu'à ce moment-là, Nantes avait la possibilité de revenir à 1-1, alors peut-être qu'ils auraient perdu le match quand même, mais il y avait la possibilité de revenir à 1-1 avec ce penalty, s'ils le transformaient bien évidemment. Donc voilà, sur ça, je trouve que c'est dommage que ça soit entaché par cette erreur d'arbitrage. Je trouve dommage qu'il y ait des erreurs d'arbitrage qui sont visibles à la vidéo qui soient encore là cette année. Et je trouve qu'il y a quand même des choses à améliorer, surtout qu'on n'a quand même pas mis un arbitrage vidéo pour rien. Donc voilà sur ça. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.